c'est pas évident de rencontrer l'autre. Parce que pour rencontrer l'autre, il faut d'abord se rencontrer soi-même. Il faut avoir de l'estime de soi. Si tu n'as pas d'estime de toi, qu'est-ce que tu proposes à l'autre? Rien. Tu proposes des idées toutes faites, des croyances de merde, des discours stéréotypés, un passe-temps qui n'intéresse personne. Par contre, quand tu as de l'estime de toi et que tu peux écouter aussi, tout en t'écoutant toi, là, il peut y avoir rencontre. Et donc, il faut faire tout le chemin pour avoir de l'estime de soi. Et alors, ce qui est le plus chiant dans l'histoire, c'est que tu ne peux pas avoir d'estime de toi tant que tu n'as pas rencontré l'autre. C'est le serpent qui se mord la queue, là. C'est-à-dire que tu es obligé de faire une rencontre réussie avec l'autre pour avoir de l'estime de toi. Et toi, tout seul, tu n'arrives pas à la faire, cette rencontre réussie. D'où l'intérêt de la psychothérapie avec un psy qui va t'aider à faire des rencontres, qui va t'aider à le rencontrer. Un professionnel, quoi, de la psy, mais un bon, quoi, qui va t'aider à apprendre, qui va t'apprendre à le rencontrer. C'est ce que Freud appelait le transfert. Le transfert, l'au-delà du transfert. Au début du transfert, tu transfères, puis un jour, il faut que tu en sortes du transfert. Il faut que tu rencontres. S'il n'y a pas rencontre, il ne peut pas y avoir existence de soi. Il ne peut pas y avoir d'évolution de soi, d'apprentissage relationnel sans une rencontre. Ce n'est pas parler de soi qui va vous aider à évoluer, c'est la rencontre avec l'autre. Le problème de la rencontre avec l'autre, c'est que pour rencontrer l'autre, il faut d'abord s'être rencontré soi. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'estime de soi pour être capable de rencontrer l'autre. Si tu n'as pas d'estime de toi, ce que tu proposes à l'autre, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, c'est sans intérêt, c'est des répétitions, c'est des croyances inutiles, c'est des opinions, c'est de l'emploi du temps, c'est des trucs pas sympas. Par contre, quand tu as de l'estime de toi, que tu n'as plus rien à prouver, que tu n'as plus rien à attendre de l'autre, tu es capable de l'écouter aussi. Tu es capable de ne pas le juger. Tu es capable de ne pas lui en vouloir. Donc, ça rend la rencontre possible, puisque tu ne lui en veux pas quoi qu'il fasse. Hein, même si Stéphanie, l'autre, il a oublié de t'apporter à manger en faisant les courses, et ben, tu ne lui en veux quand même pas. Il a le droit d'être con, il a le droit de t'oublier. Tu ne lui en veux pas. Pour être comme ça, pour ne pas faire de remarques à l'autre, il faut pouvoir avoir l'estime de soi et avoir compris que l'autre ne te doit rien. Alors, là où c'est compliqué, c'est que tu ne peux pas rencontrer l'autre sans estime de toi et en même temps, tu ne peux pas avoir de l'estime de toi sans avoir rencontré l'autre. Et c'est là où c'est comme un truc qui paraît impossible à faire dans la vie réelle, puisque ça ressemble à qui c'est qui fait, est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule ou est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf? Ça ressemble à un truc compliqué comme ça. Mais en réalité, à mon avis, c'est à ça que servent les psys. C'est-à-dire les psys, ils ont appris un certain nombre de choses, notamment ils sont censés avoir appris la rencontre, ce qui n'est pas le cas de tous les psys d'ailleurs, hein, loin de là. Parce que beaucoup de psys n'en sont pas arrivés eux-mêmes à l'estime de soi, donc ils ne peuvent pas non plus rencontrer l'autre. Les bons psys qui ont appris à avoir de l'estime d'eux-mêmes savent rencontrer l'autre et ils savent apprendre à l'autre à te rencontrer. C'est-à-dire que dans la relation au psy, le psy, petit à petit, va te montrer tout ce que tu fais pour empêcher la rencontre. Et un jour, tu vas découvrir, tu vas éliminer les choses au fur et à mesure, notamment te vexer, notamment interpréter, notamment te fâcher pour un rien, notamment vouloir à l'autre et le juger. Tout ça, c'est des choses qui empêchent la rencontre. Quand tu auras dépassé ça grâce à une relation avec un psy
qui sait ce qu'il ne faut pas faire, et bien petit à petit, tu élimines tout ce qu'il ne faut pas faire, et un jour, tu es prêt à rencontrer même ton psy. C'est difficile de rencontrer son psy, mais ça, c'est l'aboutissement, quoi. C'est-à-dire que pour rencontrer son psy, il faut être allé au-delà du transfert. Et d'ailleurs, ça me fait penser que les psychanalystes, qui, eux, se taisent tout le temps, enfin, ils se taisent beaucoup, mais ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas des personnes réelles non plus. Alors, comment veux-tu, avec même un très bon psychanalyste, apprendre à rencontrer l'autre si même avec celui-là, tu ne peux pas le faire? Tu vas le faire avec qui? Il faut l'avoir vécu une fois pour pouvoir le refaire. Il faut avoir fait une rencontre avec quelqu'un qui te regarde, toi, comme quelqu'un de valable. À ce moment-là, la personne, elle est capable d'avoir l'estime d'elle-même. Et puis, il faut qu'elle apprenne aussi à ne pas interpréter sans arrêt pour pouvoir rencontrer les gens tels qu'ils sont. Voilà, je crois que j'ai redit le truc. Hein.